On est tous bons dans quelque chose. Sport, jeux vidéo, dessin, musique ou autre, on a tous quelque chose qui nous fait vibrer au quotidien. Il y a 3 étapes de l'apprentissage. Découvrir, apprendre et oublier. Découvrir, ça va passer souvent par la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût ou encore le toucher. L'apprentissage, c'est la mise en action du cerveau pour vous procurer la compétence que vous avez découverte. Et oublier, c'est la phase ultime où la réflexion ne sera plus nécessaire pour exercer la compétence découverte puis apprise. Comme exemple, bébé, on a tous vu nos parents marcher. Vers nos 1 an, on a commencé à apprendre à tenir debout puis placer un pied devant l'autre. Aujourd'hui, dès que vous vous levez, vous n'avez plus besoin de réfléchir à marcher car c'est un chemin que votre cerveau a tellement effectué qu'il l'a oublié. Comment ça marche? Prenons l'exemple de ce rectangle, c'est la représentation de votre apprentissage. Chaque trait correspond à une répétition, faites-vous l'image que ce trait est un pont à traverser. Le début va être le plus compliqué car le pont sera tellement étroit qu'il faudra être le plus attentif possible pour passer. C'est l'étape la plus compliquée de l'apprentissage où les erreurs et les doutes vont s'installer. Plus vous allez apprendre, pratiquer et répéter, plus le pont va s'agrandir, vous aurez alors moins de mal à passer. On arrive au stage ultime où le rectangle est rempli, le pont est tellement large que vous ne faites plus attention en traversant, c'est donc la dernière étape, l'oubli. Être entouré de bonnes personnes est importante. Une personne faible dans un groupe de personnes fortes va apprendre beaucoup plus vite sans perturber l'apprentissage du groupe fort. Comme quoi, il y a un lien crucial entre le social et le psychique. Ce mécanisme d'apprentissage emmène une modification de nos neurones grâce à la plasticité cérébrale. En simple, on sait que nos neurones sont capables d'analyser et de transmettre une information entre elles. C'est donc leurs liaisons qui vont être modifiées lors de l'apprentissage afin de créer de nouveaux chemins. Les liaisons utiles vont être renforcées, tandis que les liaisons moins utilisées vont s'atténuer. C'est ce qu'on appelle la loi de Hebb. Pour finir, apprendre ne se fait pas en 2 jours. Le temps est le facteur le plus important de la mémorisation. Donc si vous avez envie d'apprendre quelque chose et que vous n'avez jamais osé franchir le premier trait du rectangle, allez-y, car le temps n'a pas un coût que l'on peut rembourser.